2012 était de définir une majorité de rencontres autour de François Hollande, expliquer que le problème de la France était Sarkozy, qu'il fallait sortir Sarkozy, qu'il n'y aurait plus de crise dans le monde, plus de crise financière, plus de crise sociale, plus de problèmes de chômage. Ce mensonge, François Hollande le paye matin, midi et soir. L'UMP a failli exploser. Jean-François Copé et François Fillon se sont affrontés pour la présidence. On a failli mourir. Nicolas Sarkozy a été courageux. Il est revenu. Il a pris ses responsabilités. Il est aujourd'hui, de mon point de vue, comme du point de vue d'un bon nombre d'électeurs, le seul à pouvoir redresser le pays après ce quinquennat. Parmi les thèmes abordés, celui-ci nous a un peu surpris. Il s'agit des relations avec l'Arabie Saoudite, notamment. On écoute Bruno Le Maire et Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors, dans nos banlieues, on explique qu'il faut respecter les femmes, on explique qu'on parle des principes fondamentaux de la République, et en même temps, on fait la danse du vent devant le roi d'Arabie Saoudite. Nathalie, moi, je crois que pour vaincre le terrorisme, il faut de la cohérence. Alors, il faut avoir le même discours à Doha et à Paris. Moi, je rejoins ce que dit Nathalie sur les liens avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. On ne peut pas combattre l'islam politique en France si on n'est pas capable aussi, d'un point de vue diplomatique, de garantir l'indépendance française en revoyant nos relations diplomatiques et avec l'Arabie Saoudite et avec le Qatar. Revoir ces relations diplomatiques, c'est quelque chose, puisque vous êtes très impliqué dans la campagne de Nicolas Sarkozy, c'est un discours auquel vous êtes sensible, celui que tiennent Bruno Le Maire. Je suis surtout sensible à ce qu'a dit Nicolas Sarkozy sur la compréhension du monde. Vous disiez, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient, ou est-ce qu'il a bien fait de revenir, ayant été président de la République? Je pense qu'avoir été président de la République, avoir eu à gérer et la crise financière et les déclinaisons du printemps arabe, créer un acquis d'expérience qui est une chance formidable pour le pays. Mais enfin, quand même, c'est les deux là ne vous touchent pas. C'est-à-dire, peut-être sommes-nous trop complaisants avec le Qatar ou l'Arabie Saoudite. La réponse de Nicolas Sarkozy, en revanche, a éclairé le débat sur les vraies positions. Le problème de cette situation internationale, c'est d'abord une guerre entre les sunnites et les chiites. Et il est incontestable qu'on n'arrivera à rien sans rediscuter avec les Russes sur la problématique syrienne compte tenu de leurs intérêts, avec les Turcs compte tenu aujourd'hui de la clé de répartition dont ils disposent pour l'avenir de l'Europe sur les flux migratoires, avec évidemment l'Arabie Saoudite compte tenu de leur poids. On n'a pas trop de complaisance avec ces pays-là. On n'a pas trop de complaisance avec ces pays-là. Vous posiez, pas vous, mais le débat existait lorsque les Américains sont mis autour de la table pour remettre l'Iran justement à la table des négociations internationales. Donc on voit bien qu'il est incontestable que pour obtenir et l'éradication de Daesh et la paix à terme, et donc la sécurité sur nos territoires européens, il faudra discuter avec tout le monde. La proximité personnelle de Nicolas Sarkozy avec le Qatar revient sans cesse dans le débat et lui est sans cesse reprochée par ses concurrents. Est-ce que ce n'est pas un problème? Alors, pour le coup, j'ignorais l'affaire des montres, je ne connaissais pas le sujet. La réponse de Bruno Le Maire. Oui, la réponse de Bruno Le Maire. Le débat hier a tourné autour du Nicolas Sarkozy et la question est si justement il anime ce débat sur ce sujet comme sur tous les autres, c'est parce qu'il porte une singularité qui créera le mouvement et qui créera l'initiative. On ne peut pas obtenir la paix dans cette zone si on ne discute pas avec tous ceux qui ont une forme d'influence religieuse et politique. C'est incontestable. On aime ou pas le régime de Poutine, mais la Russie doit être autour de la table. On aime ou pas, évidemment, mais c'est un élément de réponse. C'est-à-dire qu'il faut discuter avec tout le monde. Sinon, il faut le dire, et il faut aller au-delà. Il faut demander la fermeture des chancelleries. La une du Monde hier, grosse enquête sur les soupçons de liens financiers entre les entourages du colonel Kadhafi et de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ce genre d'information vous inquiète? Mais pas une seconde. Enfin, écoutez, mais c'est absolument incroyable. Il se trouve par ailleurs, je suis avocat et pénaliste. Le nombre d'informations, de désinformations, de rumeurs, de fausses rumeurs. Je veux bien qu'on accuse Nicolas Sarkozy. Excusez-moi, il y a dans ce papier-là. Mais vous êtes magistrat instructeur, vous êtes dans le dossier, vous en savez quelque chose. Non, moi non plus d'ailleurs. J'ai lu le journal. On a lu le journal. Voilà. C'est pas le journal officiel, et puis ensuite c'est à vérifier. Et enfin... mais voilà. Alors, est-ce que vous avez vérifié? Est-ce que vous dites que ça ne vous inquiète pas, ce genre de papier? Mais pas une seconde. Pas une seconde. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec Nicolas Sarkozy? Mais on ne parle pas de ces sujets-là. Moi, ce qui m'intéresse dans Nicolas Sarkozy, c'est son énergie, c'est sa force. Le reste, si on regarde le passé de toutes les casseroles qu'on a voulu lui accrocher, de Clearstream, à l'époque où il était coupable d'avoir des comptes au Luxembourg dans une chambre de compensation et il a fini comme une victime reconnue par la justice, de Bettencourt où la campagne de 2012 s'est faite exclusivement sur l'abus de faiblesse d'une vieille dame qui avait beaucoup d'argent et au final il n'a pas été non seulement inquiété par la justice mais il a bénéficié d'un non-lieu. Les juges parlent de 7 témoignages. Alors effectivement ça manque de preuves et ils le disent d'ailleurs dans le papier. Les juges parlent de 7 témoignages mais d'un très gros faisceau de présomption. Ce sont les mots qui sont employés par les juges. Oui, bien sûr. Enfin écoutez, il y a quelques principes de liberté fondamentale dans notre pays. Quand on est engagé dans une campagne comme vous l'êtes, on ne cherche pas à vérifier, on discute avec personne de ça, on fait comme si ça n'existait pas. D'abord, les libertés fondamentales, ça compte, la présomption d'innocence, le respect
respect du droit à l'information, etc., etc. Et enfin, naturellement, on regarde devant et quand on est engagé dans cette campagne, on essaie de convaincre le maximum de gens. Et François Baroin, on reprend le fil de cette conversation dans 90 secondes. Il est 8h40, voici Gilles Allais. Jean-Michel Apathy. C'est devenu un gag. Il y a d'un côté François Bayrou et puis de l'autre côté vous, François Baroin. On mélange les deux et ça donne ceci. C'est Nicolas Sarkozy qui a inauguré la série. Mercredi, c'était Face à nous sur France Info. Donc on écoute Nicolas Sarkozy. Moi, j'ai dit très clairement que si j'étais choisi, je confierais Matignon à François Baroin et je fais... à François Baroin, pas Bayrou. Petit lapsus. Ouais, ça nous a fait rire, ça l'a pas tout à fait amusé sur le coup Nicolas Sarkozy. Et puis hier soir dans le débat, on a vu qu'Alain Juppé et Jean-François Copé patiner de la même façon. Vous-même sourire lors de ces épisodes. C'est un problème François Bayrou ou pas? C'est un problème. C'est un problème compte tenu de la tribune qu'il a sortie il y a 2 jours, qui est d'une violence personnelle samedi, sur incroyable, Facebook. Incroyable, d'une violence où il n'a rien appris et rien oublié. Je réponds, dit-il, à la violence de Nicolas Sarkozy. Non, il a toujours été... Il peut le dire, mais je le conteste. Il a toujours été d'une très grande violence. Pas que contre Nicolas Sarkozy, d'ailleurs. Moi, je n'oublie pas, j'étais au gouvernement à l'époque, lorsqu'il y a eu une motion de censure déposée par la gauche dans le gouvernement de Villepin sous la présidence Jacques Chirac, il a voté la motion de censure. 2006, CPE. Voilà, exactement. Ensuite, il n'a pas choisi entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy en 2007. Il a envoyé au casse-pipe une centaine de députés potentiellement centristes. Le centre, c'est important. Mais pourquoi c'est un problème aujourd'hui ? Il a appelé à voter François Hollande. Il est dans les acteurs majeurs de cette majorité de rencontres qui a conduit au désastre. Il tient des propos insensés. Il fait son marché dans la primaire qui ne le concerne pas. Il dit qu'il n'est pas lié par les règles. Tout ça est une tartufferie, une hypocrisie. Et derrière, il y a un problème de fond. Quelle est la nature potentielle du partenariat avec François Bayrou? Nous n'avons d'ailleurs pas eu de réponse. Alain Juppé a répondu hier. Je vous propose de l'écouter et puis on en parlera après. Contrairement à tous les mensonges que j'entends dire, je ne lui ai rien promis et il ne m'a rien demandé. Il est normal que le Premier ministre émane de la formation majoritaire, c'est-à-dire de LR. Voilà. Alain Juppé est plutôt un homme sérieux, s'il le dit. On imagine que c'est vrai. Est-ce que ça vous rassure? Personne ne met en doute le caractère sérieux des différents concurrents de cette primaire. En revanche, tout le monde connaît l'état d'esprit, la méthode et le fonctionnement de François Bayrou. Non mais là, c'est Alain Juppé. Solitaire dans ses choix, ça va être ma réponse. Et donc, il ne va pas y aller uniquement pour le plaisir de satisfaire sa haine personnelle et individuelle contre Nicolas Sarkozy. Il y va pour reconstituer le centre, il l'a déjà dit à plusieurs reprises, pour reconstituer un centre qui est en réalité un centre girouette qui ira à gauche ou à droite selon l'ère du temps. Mais vous pensez qu'il y a un accord avec Alain Juppé ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un accord entre Alain Juppé et François Bayrou ? Je pense qu'il y a des questions qui doivent être levées. Est-ce qu'il y a, oui ou non, des projets sur la proportionnelle? Quel sera l'avenir de la réforme des retraites? Je rappelle que François Bayrou a voté contre la réforme des retraites qui a porté à 62 ans. Il est favorable à une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu. Il y a un vrai problème de fond et il y a une vraie stratégie politique. Il faut une ligne claire et nette. François Bayrou est un des acteurs de ce quinquennat désastreux pour le pays. Il doit passer à la caisse du mur de l'irresponsabilité. Et nous considérons qu'il faut une clarification forte sur cette problématique. Elle n'a pas été donnée. Elle n'a pas été donnée sur le fond, puisqu'on n'a pas eu le temps, compte tenu de la nature même du débat. Il n'y a pas d'accord. Peut-être que ces questions seront posées entre les 2 tours, d'ailleurs. Alain Juppé a dit ce sera mon programme qui sera appliqué si je suis élu. C'est clair. Le centre est un courant de pensée important. La démocratie chrétienne, ça veut dire quelque chose, et ce sont des valeurs avec lesquelles, évidemment, nous serons appelés à travailler. Nicolas Sarkozy l'a fait au gouvernement. François Bayrou l'a contesté et l'a condamné. François Bayrou tient des propos qui ne sont pas acceptables dans cette campagne et il fait son marché. C'est la primaire de la droite et du centre, mais du centre de responsabilité, du centre de gouvernement et du centre autour de celui qui sera désigné par nos électeurs. Baron, il fait son marché, et cet engagement-là, il fait son marché avec combien de personnes derrière lui? Pourquoi c'est si important de l'utiliser comme épouvantail? Il représente quoi derrière François Bayrou? Ça, vous lui poserez une question. La menace est plus importante que l'exécution. C'est à la fois un passé, c'est également une volonté et c'est un acteur qui aujourd'hui trouble le jeu. Il était caché, il devient central. C'est naturel et normal que nous posions ces questions. C'est vrai que vous l'avez soutenu au municipal en 2014 à Pau? Je ne l'ai pas soutenu, je n'y suis pas allé, c'est une addition de mensonges supplémentaires. Et ce n'est pas un problème personnel. Jean-François Copé a lu quelque chose. Pourtant, il a lu une déclaration de vous.
Non, mais ça n'a strictement rien à voir. Moi, j'ai pas de problème avec Bayrou sur le plan personnel. Non, il est maire de Pau, il est d'ailleurs cotisant à la MFR. Vous l'avez soutenu ou pas? Je ne suis pas allé. Non, mais vous l'avez soutenu. Mais on n'a pas présenté de candidat. Je ne suis pas allé, contrairement à ce qu'il a dit, à Pau le soutenir. Mais il a lu une déclaration. François Barouin, je souhaite que François Bayrou soit maire de Pau. Non, il a lu une déclaration. De toute façon, on ne va pas rentrer dans le combat de rue dans lequel le nouvel animateur, provocateur, assez agressif, est devenu Jean-François Copé. Moi, je n'irai pas sur ce terrain. On a trop souffert de l'affaire de l'UMP. La question n'est pas là. La question n'est pas de confondre des accords locaux. L'avenir de Pau ou ce genre d'enjeu local justifie des logiques de rassemblement. Moi-même, j'ai dans mon équipe municipale, j'ai terminé, comme adjoint, un ancien tête de liste socialiste. Je suis président des maires de France. Mon premier vice-président, il est socialiste. Mais il ne viendrait pas à l'idée une seule seconde d'imaginer un projet de gouvernement. Nous avons des désaccords trop profonds pour imaginer porter un projet de gouvernement. Ce qui est intéressant, c'est que plus à droite, on vous reproche justement peut-être d'être un peu le cheval de Troie. Le cheval de Troie, puisqu'on dit dans Valeurs Actuelles, interview de Nicolas Sarkozy, que répondez-vous à ceux qui voient en François Barouin l'homme qui supprime les crèches des mairies et qui l'accuse d'être l'antithèse de l'incarnation d'une vraie droite? Vous êtes le centriste qui gêne? Je suis absolument pas centriste. Je suis gaulliste et je suis absolument pas centriste. Je suis laïque et je ne mets pas la religion dans le débat politique et je me tiens à distance. La question des crèches a été réglée par le Conseil d'État. Ça a été largement exploité par le Front National. Il est regrettable que certains dans notre famille aient utilisé cet argument. Ça continue. C'est pas parce que ça continue que c'est plus vrai. C'est un mensonge de plus. Mais on est là aussi pour corriger les mensonges. Mais on n'est pas là aussi pour répondre à toutes les âneries ou toutes les bêtises ou toutes les sottises qui circulent. Je suis un gaulliste social, c'est mon atavisme, c'est ma construction personnelle, je suis attaché à l'État, à la République, je ne suis pas dans l'affiliation démocrate chrétienne, je la respecte profondément. Nous pourrons, comme nous l'avons fait par le passé, travailler avec ceux qui veulent sortir la France de l'ornière, pas avec ceux qui veulent utiliser la logique du centre comme une logique de girouette qui évoluera au gré du vent. François Bayrou, autre débat hier soir, Nathalie Kosciusko-Morizet qui a demandé à Nicolas Sarkozy, alors le Grenelle de l'environnement, on en fait quoi Nicolas? Écoutez. Je regrette seulement qu'aujourd'hui, tu délivres cette manière. Grenelle de l'environnement. Alors, on a vu que Nicolas Sarkozy, dans des déclarations, disait que peut-être l'homme n'avait pas l'importance qu'on lui accordait. Ce sont des déclarations récentes. Dans le réchauffement. Dans le réchauffement climatique. Est-ce que Nicolas Sarkozy est devenu climato-sceptique? C'est la question que l'on s'est posée. Comme vous pourriez être son Premier ministre, vous avez quelle attitude, vous, vis-à-vis du Grenelle de l'environnement? D'abord, le Grenelle de l'environnement, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a mis en place. Oui, et puis il a l'air de le regretter aujourd'hui. Il y a eu principe de précaution, tout ça, il a l'air de regretter tout ça. Il n'a pas tout à fait, parce qu'il faut prendre le temps, pas vous, mais de lire précisément les propositions, les formules ou les phrases ou les interventions de Nicolas Sarkozy. Il a dit que l'homme n'était pas le seul responsable du réchauffement climatique. Et c'est interprété. Ça commence à bien faire. Comment? Il avait dit avant l'environnement, ça commence à bien faire. L'environnement ne peut pas être l'ennemi du développement économique. On a une charte de l'environnement qui est à l'intérieur de notre loi fondamentale et on a, et c'est là le problème, une surtransposition des normes européennes à l'intérieur d'une administration au sein du ministère de l'Environnement. Et c'est cette surtransposition qui crée une telle addition. Je suis pour l'application des normes, je suis évidemment pour la protection de l'environnement, comme tout le monde. Qui est contre? Personne, et certainement pas personne, et certainement personne à droite, et certainement pas Nicolas Sarkozy, qui est à l'origine en réalité d'un cadre général, mais on doit certainement améliorer la situation sur le plan du développement économique. Il y a des freins, il y a des points de blocage, il y a des normes européennes qui sont trop exagérées dans leur application, il nous faudra progresser là-dessus. Et la dernière partie de l'émission politique dans un tout petit instant, oui. Et la suite de l'émission politique avec François Barouin, c'est Jean-Michel Apathy pour la question. De l'avis général hier soir, Alain Juppé s'en est plutôt bien tiré. Voilà. On dirait que c'est peut-être lui qui a été le plus à l'aise dans ce débat. Alors un avis général autorise des opinions dissidentes. Vous êtes dans l'avis général ou vous avez une opinion dissidente? Non, moi je considère que Nicolas Sarkozy a apporté toutes les réponses, il était l'objet de toutes les cibles, de toutes les attaques, il a répondu avec sérénité. Comment vous avez trouvé Alain Juppé? Je ne parle pas des autres concurrents dans cette campagne. Parce que je valorise l'action et le projet de Nicolas Sarkozy. C'est le principe d'une campagne. On avait 7 candidats devant nous, on les a regardés pour une raison simple. Aussi. Vous êtes observateur, vous pouvez dire, vous pouvez commenter, vous pouvez accompagner les sondages. Un animateur, il y a quelques secondes. Vous avez été sévère avec Copé. Vous avez été très sévère à l'instant. Vous me permettrez de dire qu'il a utilisé la lumière donnée sur ce... Voilà, ça s'appelle un droit de réponse et un droit de réplique, il m'a cité. Ok. C'était un lapsus pour Alain Juppé. Moi, je m'engage avec ferveur aux côtés de Nicolas Sarkozy et je considère qu'il a donné à la fois la sérénité, la force,
et en même temps l'énergie nécessaire dont nous avons besoin. Donc le reste est subjectif, je ne suis pas l'arbitre des élégances, tout le monde a considéré certainement son champion comme étant le meilleur. Pour ma part, sans rentrer sur ce terrain-là, je considère que Nicolas Sarkozy a apporté beaucoup de réponses et qui a nourri le débat. Voilà, la question c'était sur Alain Juppé et la réponse sur Nicolas Sarkozy. Alors justement, Alain Juppé, vous en avez parlé, et dans des termes qui nous ont surpris. Si la question est de savoir si avec Alain Juppé, la confiance est mutuelle, la réponse est non. Il n'a pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en lui. Depuis, il a dit que lui avait confiance en vous. Je n'ai pas confiance en lui. On a trouvé ses propos extrêmement durs. Pourquoi une telle inimitié avec confiance? Ça sont des propos avant l'été. Nous sommes à présent dans une campagne. Oui, nous avons une responsabilité. Quand François Baron a pris position pour Nicolas Sarkozy. Avant l'ouverture officielle de la campagne. Mais vous avez confiance maintenant ou vous n'avez pas confiance? Avant l'ouverture de la campagne, nous sommes en campagne. Les gens nous regardent. L'enjeu est majeur. Celui qui sortira de la primaire aura toutes les chances d'être président de la République. Je n'oublie pas le pugilat sous l'impulsion de Copé à l'époque, qui a basculé dans une guerre fratricide et une bataille de rue. Je n'en parle plus. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je n'y reviens pas. Je suis engagé aux côtés de Nicolas Sarkozy, en qui j'ai confiance. Le pacte des primaires, c'est je soutiens celui qui est désigné. Donc comment pouvez-vous soutenir quelqu'un en qui vous dites je n'ai pas confiance? Non, mais vous pourrez poser la question à tous les acteurs responsables. Mais là, je vous la pose à vous. Et à tous les acteurs responsables je vous la pose à vous. des Républicains. Mais je vais vous y répondre d'ailleurs. Et puis si vous la posez à d'autres, ils vous répondront de la même manière. Parce qu'ils sont responsables. Nous allons signer une charte. Nous allons nous engager sur des valeurs. Nous allons affirmer à travers cette charte que nous sommes des hommes de droite, ce qui est mon cas, et pas du centre. Ceux qui sont du centre et qui viendront signeront et diront nous sommes des hommes du centre. Et nous nous engageons à soutenir sans état d'âme et sans aucune autre considération celui qui sortira vainqueur de la primaire. Même si vous n'avez pas confiance en lui. J'engagerai ma signature et j'engagerai mon engagement. Et naturellement, je soutiendrai le vainqueur. Ma conviction est que le vainqueur sera Nicolas Sarkozy. Vous pourriez changer d'opinion. J'ai confiance en Alain Juppé. Non, mais vous ne me ferez pas redire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Nous sommes dans une campagne et je suis aujourd'hui responsable de. Je ne regrette aucun de mes propos. Je l'ai dit dans des temps que j'estime nécessaires. Je gère mon calendrier. Nous sommes dans la campagne. Donc vous n'avez pas confiance en Alain Juppé. Je signe. Écoutez, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est très clair, c'est très français. Il y a une charte. Nous soutiendrons celui qui remportera la primaire. Je ne cherche pas à vous mettre en difficulté, mais vous pouvez être dans la situation. Vous ne la souhaitez pas, mais de devoir dire je souhaite qu'Alain Juppé devienne président de la République. On a pris un engagement. Pas confiance en lui, c'est un problème. Si la question est de savoir si Alain Juppé remporte la primaire, est-ce que je le soutiendrai, est-ce que je voterai pour lui? La réponse est évidemment oui. Mais comme ma conviction est que Nicolas Sarkozy sera le vainqueur de cette primaire, cette question ne se posera pas. Bon, on en reparlera alors. D'accord. Quand vous voulez. Stalingrad. Évacuation des migrants qui se trouvaient dans ce quartier de Paris, 2000 personnes à peu près, donc sur le quai de Stalingrad. Peut-on faire autre chose que ce que fait le gouvernement dans ces cas-là? Je ne pense pas. Il y a des questions d'ordre public, il y a des questions d'organisation générale. Voilà, c'est ensuite à chaque ville et à l'État de faire respecter le droit. La ville a la responsabilité de la tranquillité de l'environnement immédiat. Elle a des devoirs également en matière d'accueil et d'hébergement, comme toutes les villes de France. Et l'État a des responsabilités en matière d'ordre public. Est-ce qu'il y aurait une question de... C'est pas compliqué d'être en même temps dans la campagne de Nicolas Sarkozy, dont on connaît les positions sur les réfugiés et les migrants, et toujours patron de l'Association des maires de France. Il n'y a pas de temps en temps un porte-à-faux? Je ne m'exprime plus, j'ai pris des positions dès la campagne, où je ne m'exprime plus en cette qualité-là jusqu'à la fin de cette campagne, compte tenu de la nature et à un moment, il faudra très signalée de mon engagement aux côtés de Nicolas Sarkozy. Il y a beaucoup de contraintes, décidément, pour vous. Ah non, c'est que du plaisir. Non, vous avez tort, c'est que du plaisir. C'est du plaisir d'être là ce matin, c'est du plaisir de sillonner la France, c'est du plaisir d'essayer de convaincre. On a bien compris que vous soutenez l'évacuation de Stalingrad ce matin. Vous trouvez que c'est la bonne solution? Oui, bien sûr. Je suppose que le ministre de l'Intérieur a pris tous les renseignements nécessaires. Il n'y a pas d'autre politique. J'ajoute qu'on rentre dans une campagne hivernale, il vaut mieux que les gens soient accompagnés de façon digne. Question de Guy Vergniaud. On connaît votre passé de journaliste. Vous êtes forcément sensible à ce qui se passe chez nos confrères de iTélé, qui entament, je crois, le 18 ou 19e jour de grève. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il n'y a rien de plus précieux qu'un titre, il n'y a rien de plus précieux aujourd'hui dans un monde ultra informé qu'une chaîne de télévision. Après, il y a une société des rédacteurs, une société des journalistes. Je ne rentre pas et je ne veux pas prendre position sur la cause réelle. Un dirigeant aussi, Vincent Bolloré,
qu'on n'a pas entendu depuis le début de ce conflit. Il est le propriétaire du groupe Canal+, et donc d'e-télévision, responsable visiblement des choix qui sont opérés à e-télévision. Un mode de management, peut-être. La colère des journalistes. Oui, enfin, je vois bien. Quel jugement vous avez de Vincent Bolloré ? Ici, on est sur le service public. On serait ailleurs, on vous poserait la question. Oui, mais vous seriez fondé à la poser, puisque c'est l'argent des contribuables qui permet de faire vivre un outil comme celui-ci. Là, il s'agit d'un actionnaire privé, d'une société privée. Ça donne pas tous les droits en matière de droit du travail. Quel regard vous avez sur Vincent Bolloré ? Le droit du travail, il y a des juridictions pour le faire. Quel patron ? Comment vous le... C'est un acteur industriel majeur, il a développé, il a créé de la richesse, des centaines d'emplois, des milliers d'emplois. C'est une affaire privée, laissons l'actionnaire gérer avec la société dans le cadre singulier de la gestion d'un média, où il me semble qu'il y a des clauses de conscience qui existent pour les journalistes et qui peuvent être aussi opposées par ces journalistes vis-à-vis d'une direction si d'aventure le chemin qui est proposé ne Il arrive assez souvent aux responsables politiques de commenter des affaires qui se passent dans les entreprises privées. Peut-être, mais moi je ne suis pas les responsables politiques, j'en suis un et je le fais. Pas le souvenir de l'avoir fait beaucoup et je me tiens à distance de ces jugements personnels sur des affaires privées. Beaucoup de plaisir, mais aussi beaucoup de contraintes, François Baroin. Merci d'avoir accepté l'invitation. En tout cas, pas une de vous voir ce matin. C'était réciproque. Réciproque, bien sûr. Allez, merci beaucoup et bon week-end à tous. Clé de répartition dont il dispose pour l'avenir de l'Europe sur les flux migratoires, avec évidemment l'Arabie Saoudite compte tenu de leur poids. On n'a pas trop de complaisance avec ces pays-là. On n'a pas trop de complaisance avec ces pays-là. Vous posiez, pas vous, mais le débat existait lorsque les Américains sont mis autour de la table pour remettre l'Iran justement à la table des négociations internationales. Donc on voit bien qu'il est incontestable que pour obtenir et l'éradication de Daesh et la paix à terme, et donc la sécurité sur nos territoires européens, il faudra discuter avec tout le monde. La proximité personnelle de Nicolas Sarkozy avec le Qatar revient sans cesse dans le débat, elle lui est sans cesse reprochée par ses concurrents. Est-ce que c'est pas un problème ? Alors, pour le coup, j'ignorais l'affaire Nation du Monde. Vous disiez, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient, ou est-ce qu'il a bien fait de revenir, ayant été président de la République ? Je pense qu'avoir été président de la République, avoir eu à gérer et la crise financière et les déclinaisons du printemps arabe, crée un acquis d'expérience qui est une chance formidable pour le pays. Mais enfin, quand même, les deux là ne vous touchent pas. C'est-à-dire, peut-être sommes-nous trop complaisants avec le Qatar ou l'Arabie Saoudite. La réponse de Nicolas Sarkozy, en revanche, a éclairé le débat sur les vraies positions. Le problème de cette situation internationale, c'est d'abord une guerre entre les sunnites et les chiites. Et il est incontestable qu'on n'arrivera à rien sans rediscuter avec les Russes sur la problématique syrienne compte tenu de leurs intérêts, avec les Turcs compte tenu aujourd'hui de l'acte des montres. Je ne connaissais pas le sujet. La réponse de Bruno Le Maire. Oui, la réponse de Bruno Le Maire. Le débat hier a tourné autour du Nicolas Sarkozy et la question est si justement il anime ce débat sur ce sujet comme sur tous les autres, c'est parce qu'il porte une singularité qui créera le mouvement et qui créera l'initiative. On ne peut pas obtenir la paix dans cette zone si on ne discute pas avec tous ceux qui ont une forme d'influence religieuse et politique. C'est incontestable. On aime ou pas le régime de Poutine, mais la Russie doit être autour de la table. On aime ou pas, évidemment, mais c'est un élément de réponse. C'est-à-dire qu'il faut discuter avec tout le monde. Sinon, il faut le dire, et il faut aller au-delà. Il faut demander la fermeture des chancelleries. La une du Monde hier, grosse enquête. 12 était de définir une majorité de rencontres autour de François Hollande, expliquer que le problème de la France était Sarkozy, qu'il fallait sortir Sarkozy, qu'il n'y aurait plus de crise dans le monde, plus de crise financière, plus de crise sociale, plus de problème de chômage. Ce mensonge, François Hollande le paye matin, midi et soir. L'UMP a failli exploser. Jean-François Copé et François Fillon se sont affrontés pour la présidence. On a failli mourir. Nicolas Sarkozy a été courageux. Il est revenu, il a pris ses responsabilités. Il est aujourd'hui, de mon point de vue, comme du point de vue d'un bon nombre d'électeurs, le seul à pouvoir redresser le pays après ce quinquennat. Parmi les thèmes abordés, celui-ci nous a un peu surpris. Il s'agit des relations avec l'Arabie Saoudite, notamment. On écoute Bruno Le Maire et Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors, dans nos banlieues, on explique qu'il faut respecter les femmes, on explique qu'on parle des principes fondamentaux de la République, et en même temps, on fait la danse du vent devant le roi d'Arabie Saoudite. Moi, je crois que pour vaincre le terrorisme, il faut de la cohérence. Alors, il faut avoir le même discours à Doha et à Paris. Moi, je rejoins ce que dit Nathalie sur les liens avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. On ne peut pas combattre l'islam politique en France si on n'est pas capable aussi, d'un point de vue diplomatique, de garantir l'indépendance française en revoyant nos relations diplomatiques et avec l'Arabie Saoudite et avec le Qatar. Revoir ces relations diplomatiques, c'est quelque chose, puisque vous êtes très impliqué dans la campagne de Nicolas Sarkozy, c'est un discours auquel vous êtes sensible, celui que tient Bruno Le Maire. Je suis surtout sensible à ce qu'a dit Nicolas Sarkozy sur la compréhension